Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 24e jour, Sainte rigueur de l'amour divin. Cet unique amour de mon âme me fit voir en lui deux saintetés, l'une d'amour et l'autre de justice, toutes deux très rigoureuses en leur manière, et lesquelles s'exerceraient continuellement sur moi. La première me ferait souffrir une espèce de purgatoire très douloureux à supporter pour soulager les saintes âmes qui y étaient détenues, auxquelles il permettrait, selon qu'il lui plairait, de s'adresser à moi. Et pour sa sainteté de justice, si terrible et épouvantable aux pécheurs, elle me ferait sentir le poids de sa juste rigueur en me faisant souffrir pour les pécheurs, et ce, particulièrement, dit-il, pour les âmes qui me sont consacrées, pour lesquelles je te ferai voir et sentir dans la suite ce qu'il te conviendra souffrir pour mon amour. Dans la première solitude qui suivit ma profession, les 2 ou 3 premiers jours, cette sainteté divine s'appesantit et s'imprima si fort en moi qu'elle me rendait incapable de faire oraison et de supporter la douleur intérieure que je sentais. J'éprouvais un tel désespoir et une douleur si grande de paraître devant mon Dieu, que si la même puissance qui me faisait souffrir ne m'eût soutenu, j'aurais voulu 1000 fois m'abîmer, me détruire et m'anéantir s'il eût été en mon pouvoir. Et malgré tout, je ne pouvais me retirer de cette divine présence, et elle me poursuivait partout comme une criminelle, prête à recevoir sa condamnation, mais avec une soumission si grande au divin vouloir de mon Dieu, que j'étais toujours disposé à recevoir toutes les peines et douleurs qu'il lui plaisait de m'envoyer, avec le même contentement que je ferais de la suavité de son amour. Une fois, après avoir longtemps souffert sous le poids de la sainteté de Dieu, je perdis la voix et les forces. J'avais tant de confusion de paraître devant les créatures que la mort m'aurait été plus douce. La sainte communion m'était si douloureuse qu'il me serait difficile d'exprimer la peine que je sentais en m'en approchant, bien qu'il ne me fût pas permis de m'en retirer, puisque c'était lui-même qui me faisait souffrir cet état, me défendant de m'en éloigner. Je pouvais dire avec le prophète que mes larmes me servaient de pain nuit et jour. Jésus-Christ au Saint-Sacrement, qui était tout mon refuge, me traitait avec tant d'indignation que je souffrais une espèce d'agonie, et je n'y pouvais demeurer qu'en me faisant une extrême violence. Et si, hors les temps d'obligation, je m'en allais me présenter devant lui en disant « Où voulez-vous que j'aille, ô divine justice, puisque vous m'accompagnez partout ?» J'entrais et sortais sans savoir ce que je devais faire et sans trouver de repos que celui de la douleur. Une autre fois, je me sentis si fort imprimer la sainteté de mon Dieu qu'il me semblait n'avoir plus de force pour y résister, disant seulement ces paroles « Sainteté de mon Dieu, que vous êtes redoutable pour les âmes criminelles. » D'autres fois, « Ô mon Seigneur et mon Dieu, soutenez ma faiblesse, afin que je ne succombe pas sous ce pesant fardeau, à cause de l'énormité de mes crimes, pour lesquels j'ai mérité toute la rigueur de votre justice. » Il me fit entendre seulement ces mots, « Je ne t'en fais sentir qu'un petit échantillon, car les âmes justes la soutiennent, crainte qu'elle ne tombe sur les pécheurs. » Au sortir d'une cruelle maladie dont elle était guérie à la voix de l'obéissance, la bienheureuse écrivait « Ma croix fut changée en une intérieure de laquelle je vous avoue que je ne pourrais longtemps soutenir le poids, si la même main qui m'afflige ne me rendait ma force.
car il me semble que sa sainteté de justice m'a fait sentir un petit échantillon de l'enfer, ou plutôt du purgatoire, car je n'avais pas perdu le désir d'aimer Dieu. Je ne saurais m'exprimer là-dessus, ne pouvant dire ce que je sentais en moi, sinon en vous disant que j'étais comme une personne à l'agonie que l'on traînerait avec des cordes pour la rendre présente au lieu de ses devoirs qui sont nos exercices. Je ne sentais en moi ni esprit, ni volonté, ni imagination, ni mémoire. Tout s'était éloigné de moi, qui n'avait plus aucune vigueur. Et toutes mes peines s'imprimaient si vivement en moi qu'elles me pénétraient jusqu'à la moelle des os. En un mot, tout souffrait en moi, qui ne sentait plus rien qu'une entière soumission à la sainte volonté de mon Dieu, dont j'adore les desseins. Mais comme il me serait difficile de vous dire toute la suite de cette disposition, ni tout ce qui s'y est passé, je vous dirai seulement qu'elle me fut représentée comme une petite réverbération et participation de ce que notre Seigneur souffrit au jardin des Oliviers, où je dis avec mon Sauveur, « Non ma volonté mais la vôtre, ô mon Dieu, s'accomplisse, quoi qu'il m'en coûte. » Étant résolu de souffrir jusqu'à la fin avec le secours de sa grâce. Ailleurs, la bienheureuse dit encore, « Cette sainteté d'amour me pressait si fort de souffrir pour lui rendre du retour que je ne pouvais trouver de plus doux repos que de sentir mon corps accablé de souffrance, mon esprit en toutes sortes de dérélictions et tout mon être dans les humiliations, méprises et contradictions. Elle ne me manquait pas, par la grâce de mon Dieu, qui ne pouvait me laisser un moment sans cela, ou au dehors de moi-même, ou au dedans de moi-même, ou au dehors. Et lorsque ce pain salutaire diminuait, il m'en fallait chercher d'autres par la mortification. Et mon naturel sensible et orgueilleux m'en fournissait beaucoup de matière. Mon souverain maître ne voulait pas que j'en laissasse perdre une occasion, et lorsqu'il m'était arrivé de le faire, pour la grande violence qu'il me fallait faire pour surmonter mes répugnances, il me le faisait bien payer au double. Et lorsqu'il voulait quelque chose de moi, il me pressait si vivement qu'il m'était impossible d'y résister, ce qui m'a fait beaucoup souffrir pour l'avoir souvent voulu faire. Il me prenait par tout ce qui était le plus opposé à mon naturel et contraire à mes inclinations, à rebours desquelles il voulait que je marche sans cesse. Saintes alarmes de la bienheureuse. Ce fragment d'une lettre de sainte Marguerite Marie à la mère de Somèze nous dépeint les dispositions crucifiantes où notre Seigneur se plaisait parfois à la mettre pour purifier son amour. Il faut bien vous dire un petit mot de votre pauvre chétive fille qui vous chérit plus tendrement que jamais. Je la crois toute souffrance et toute peine. Elle est sans remède et sans secours ni recours, sinon à ce divin cœur. Je me suis rendu indigne de ses faveurs par mes ingratitudes et infidélités, quoiqu'il ne désiste pas de m'être aussi miséricordieusement libéral que jamais, et c'est ce qui augmente mon tourment, car je ne sais si c'est mon ennemi qui attaque mon pauvre cœur de cette douloureuse pensée, que c'est pour me perdre, et que Dieu ne fait pas tant de grâce à une si méchante créature qui a mené une vie si criminelle, et qui, par ses vaines hypocrisies, a trompé les créatures, particulièrement ceux qui la conduisent. Parmi toutes ces agitations, ma vie m'est représentée comme dans un tableau si abominable que quoique je n'y puisse rien discerner de particulier, il me semble que je n'en pourrais soutenir longtemps la vue sans mourir de douleur, si je ne me sentais en même temps fortifié et tout environné d'une puissance invisible qui dissipe ces furies infernales, qui ne cherchent qu'à m'ôter la paix du cœur, comme notre Seigneur me l'a fait connaître, si je ne me trompe. D'autres fois, il me vient en pensée que c'est une fausse paix qui ne vient que de l'endurcissement du cœur,
qui me rend insensible à mon propre malheur. Mais, hélas, ma bonne mère, serait-il bien possible que cet aimable cœur eût le courage de priver celui de son indigne esclave de l'aimer éternellement? Dites-moi, je vous en conjure, pour ma consolation, ce que vous en pensez. Ce qu'est le péché à la lumière de Dieu. Mon divin maître me fit une fois cette leçon. Apprends, me dit-il, sur quelque faute que j'avais faite, que je suis un maître saint et qui enseigne la sainteté. Je suis pur et ne puis souffrir la moindre tâche. Je te ferai connaître que je ne peux supporter les âmes tièdes et lâches, et que si je suis doux à supporter tes faiblesses, je ne serai pas moins sévère et exact à corriger et punir tes infidélités. C'est ce qu'il m'a bien fait expérimenter toute ma vie, car je puis dire qu'il ne me laissait pas passer la moindre faute où il y eut tant soit peu de volonté ou de négligence, sans qu'il ne m'en reprît et punît, quoique toujours dans sa miséricorde et bonté infinie. Je confesse pourtant que rien ne m'était plus douloureux que de le voir tant soit peu fâché contre moi. Toutes les autres douleurs ne m'étaient rien en comparaison. Une vision de notre Seigneur chargé de sa croix et tout couvert de plaies contribua à imprimer encore dans le cœur de la bienheureuse une plus vive horreur du péché. Je commençais, dit-elle, à mieux comprendre la gravité et la malice du péché, lequel je détestais si fort dans mon cœur que j'aurais 1000 fois mieux aimé me précipiter dans l'enfer que d'en commettre un volontairement. Ô mauvais péché, dis-je, que tu es détestable pour l'injure que tu fais à mon souverain bien. À la vérité, mon bien-aimé en donne une si grande frayeur à mon âme que j'aimerais mieux me voir livré à la fureur de tous les démons que de l'avoir taché du péché pour petit qu'il fût. Quelque grandes que soient mes fautes, cet unique bien de mon âme ne me prive jamais de sa divine présence, comme il me l'a promis. Mais il me la rend si terrible lorsque je lui ai déplu en quelque chose, qu'il n'y a point de tourment qu'il ne me fût plus doux, et auquel je ne sacrifiasse plutôt 1000 fois que de supporter cette divine présence et paraître devant la sainteté de Dieu, ayant l'âme souillée de quelque péché. J'aurais bien voulu me cacher en ce temps-là et m'éloigner si j'avais pu. Mais tous mes efforts étaient inutiles, trouvant partout ce que je fuyais avec des tourments si effroyables qu'il me semblait être en purgatoire, puisque tout souffrait en moi, sans nulle consolation ni désir d'en chercher, ce qui me faisait dire quelquefois dans ma douloureuse amertume, « Oh, qu'il est terrible de tomber dans les mains d'un Dieu vivant !» Voilà la manière dont il purifiait mes fautes lorsque je n'étais pas assez prompte et fidèle à m'en punir moi-même. Mais hélas, que pourrais-je souffrir qui pût égaler la grandeur de mes crimes, qui me tiennent continuellement dans un abîme de confusion, depuis que mon Dieu m'a fait voir l'horrible figure d'une âme, en péché mortel, et la gravité du péché qui, s'attaquant à une bonté infiniment aimable, lui est extrêmement injurieuse. Cette vue me fait plus souffrir toutes les autres peines, et je voudrais de tout mon cœur avoir commencé à souffrir toutes celles dues à tous les péchés que j'ai commis, pour me servir de préservatif et m'empêcher de les commettre, plutôt que d'avoir été si misérable que de les avoir commis, encore que je serais assuré même que mon Dieu, par son infinie miséricorde, me les pardonnerait sans me livrer à ses peines. Acte de pur amour. Écoutez, ô tout aimable cœur de mon Seigneur Jésus-Christ, la demande que je vous fais et la requête que je vous présente en ma faveur, indigne chétive pécheresse que je suis, en vous demandant ma véritable conversion. Je déteste le péché avec tant d'horreur que je choisirais plutôt d'être abîmé dans l'enfer que d'y retourner à l'avenir. Et si vous voulez me condamner aux flammes,
que ce soit sans réserve dans celle de votre pur amour. Abîmez-moi dans cette ardente fournaise, pour punition de toutes mes perfidies. Et quand l'excès de vos bontés vous inciterait à me faire encore quelque grâce, je ne vous en demande point d'autre que ce doux supplice d'amour. Mais faites, je vous en conjure, que je ne m'y consomme pour y être transformé en vous. Et pour vous venger de ce que je ne vous ai pas aimé, pour m'être aimé désordonnément moi-même, percer et transpercer 1000 et 1000 fois mon cœur ingrat du trait de votre pur amour, en sorte qu'il ne puisse rien contenir de terrestre et d'humain, mais la seule plénitude de votre pur amour, qui ne me laisse plus d'autre liberté que de vous aimer en souffrant et accomplissant en tout votre sainte volonté. Voilà les grâces que je vous demande, ô sacré et tout aimable cœur, et vous conjure de m'accorder et à tous les cœurs capables de vous aimer, pour lesquels je vous demande de vivre et de mourir dans ce même amour. Amen.